C'est une évidence que c'est un acharnement politique. Le président Ousmane Sonko et Pastef les Patriotes sont arrivés dans le landerneau politique en 2014 avec une nouvelle offre politique. Nous avons choisi de faire la politique autrement, de venir avec des arguments, de parler des tares des différents régimes, de parler de la mauvaise gouvernance, de la gabegie, de la corruption, mais surtout de parler de solutions, de produire des ouvrages, des articles allant dans le sens, en tout cas, d'assainir le landerneau politique avec la force de l'argument et non l'argument de la force. Face à tout cela, nos adversaires n'ont rien d'autre à nous opposer que de nous diaboliser depuis des années durant. D'abord, on était des rebelles, ensuite des salafistes wahhabites, ensuite euh, des hommes violents qui veulent prendre en otage le Sénégal. Donc, ils nous ont tellement diabolisés qu'au finish, peut-être, la communauté internationale même commençait à avoir peur de nous. Mais malgré tout ça, on a été persévérant, constant et clair dans notre offre programmatique et le peuple sénégalais nous a massivement répondu et le peuple sénégalais est toujours en train de nous répondre massivement. C'est ce qui nous a positionnés aujourd'hui comme chef de l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'ignore cette obsession à éliminer des candidats et à forcer une troisième candidature. Et une fois cette troisième candidature-là validée par son conseil constitutionnel, parce qu'il a mis là-bas des gens qui lui sont redevables, qui devaient être en retraite à ce moment, ils devaient partir à la retraite, mais il a prolongé comment dirais-je, par décret, leur service, et ils sont toujours là-bas en train de servir pour éliminer des candidats, pour valider sa candidature, ainsi de suite. Et ça, nous ne pouvons pas laisser faire parce que s'il arrive à décrocher un troisième mandat, il va faire sauter le verrou des limitations et nous allons nous retrouver avec un Paul Biya, un Denis Sassou Nguesso comme chez vous ou bien tout simplement ces vieux dinosaures qui restent au pouvoir à vie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Droit de Savoir où j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication du Parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, qui a pour leader Ousmane Sonko. Bonjour El Malick et merci d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour, c'est un plaisir d'être sur TLR TV. J'espère que tous les sujets qui seront discutés seront bien appréciés par les Africains de façon générale. Je vous en prie, El Malick. Au menu de cette interview, la situation politique du Sénégal à quelques mois de la prochaine élection présidentielle prévue en février 2024. Nous parlerons également de la traque judiciaire dont est victime non seulement votre leader Ousmane Sonko, mais aussi d'autres responsables du parti. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir donc choisi TLR TV. Nous allons faire comme d'habitude, booster les algorithmes de YouTube et de Facebook en cliquant sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo, en partageant massivement cette émission pour atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et nous souhaiterions vous lire aussi en commentaire à la fin de cette émission. El Malick, je rappelais que vous êtes secrétaire national à la communication du PASTEF. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en 2024, quel est l'état de santé de votre parti politique? Merci beaucoup, Christian. Je pense que le parti PASTEF, les Patriotes, se porte super bien à quelques mois des élections, comme vous venez de le dire. Nous sommes un jeune parti, jeune par l'âge, mais aujourd'hui, nous sommes la locomotive de l'opposition au niveau du Sénégal.
le premier parti de l'opposition, avec un leader de l'opposition qui est le président Ousmane Sonko. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour une victoire éclatante en 2024. Et c'est ce travail acharné qui est en train de porter ses fruits qui nous vaut peut-être les problèmes que nous avons actuellement avec le régime en place, à savoir les emprisonnements, les brimades, les procès à n'en plus finir. Bref, comment stopper cette déferlante patriotique qui, aujourd'hui, est en train de faire peur à tout un système. Donc, en résumé, Pastef les Patriotes se portent super bien. Alors, Pastef donc, se porte bien. Je sais que déclarer sa candidature à une élection présidentielle, comme l'a déjà fait votre leader, est une chose, mais la faire valider officiellement, bien entendu, c'en est autre chose. Est-ce que vous pensez que vous pourrez arriver jusqu'à faire valider cela officiellement, vu toutes ces situations que vous venez de décrire d'ailleurs, cet acharnement judiciaire dont est victime votre leader, bien entendu? Le simple fait que vous posez cette question montre à suffisance que nous sommes dans des pays pas du tout démocratiques. Parce que tout simplement, à quelques mois des élections ou de l'élection présidentielle, on aurait parlé de programmes, montré ce que nous proposons aux Sénégalais, les autres candidats aussi, mais malheureusement, à ce stade, personne ne peut dire qui va participer aux prochaines élections ou à l'élection présidentielle de 2024 parce que tout simplement, nous avons en face un régime qui est en train d'instrumentaliser la justice pour barrer la route aux potentiels candidats. Ils l'ont réussi avec M. Khalifa Sall, ensuite Karim Wade, mais ça fait 2 à 3 ans qu'ils tentent vainement de barrer la route au président Ousmane Sonko, ce qui est peine perdue parce que, comme on a l'habitude de le dire, rien, encore une fois, à part le bon Dieu, ne pourra empêcher le président Ousmane Sonko d'être candidat en 2024 si élection il y aura. Mais Alors, El Malik, pardon de vous couper à ce niveau-là. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire, c'est bon, vous posez cette question, cela suppose que bon, il y aurait un petit souci de démocratie au Sénégal. Pourtant, le Sénégal, à mon avis, hein, je peux me tromper, vous nous le direz, le Sénégal a quand même une réputation d'un pays démocratique et très stable. Comment est-ce qu'on arrive désormais à faire une telle analyse ou à interpréter les choses telles que vous êtes en train de le dire, c'est-à-dire mettre en cause désormais l'aspect démocratique du Sénégal? ça, c'était avant, je peux le dire. Le Sénégal était une vitrine de la démocratie de l'Afrique. Ça, nous sommes tous d'accord. En 2012, on s'est battu contre une troisième candidature illégale du président Wade avec une dizaine de victimes. Il a fait son forcing, le peuple a tranché et donc on a eu notre deuxième alternance. Alors, le président Macky Sall élu en 2012 nous ramène malheureusement à une situation pire que la situation de 2012, 11 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui se battait pour le respect des règles démocratiques, pour l'état de droit, pour une justice impartiale, aujourd'hui est en train de reproduire, je dirais même de faire pire que son prédécesseur, à savoir le non-respect des règles élémentaires démocratiques, la justice à 2 vitesses, un processus électoral tronqué, un ministre de l'Intérieur qui est à la fois membre et responsable du parti au pouvoir, mais qui est aussi responsable de l'organisation des élections, alors que le président fustigeait le fait qu'un ministre de l'Intérieur organise des élections. Le président Abdoulaye Wade avait choisi un homme neutre pour organiser les élections de 2012. Donc, qui peut le plus, peut le moins, le président Macky Sall
aujourd'hui ne devait même pas nous amener à une situation où on l'exige de choisir une autorité neutre pour organiser des élections. Ce même président qui se battait corps et âme contre la troisième candidature du président Ouad, aujourd'hui est en train de tout faire pour nous forcer une troisième candidature, ce qui est illégal, anticonstitutionnel et immoral. Illégal, anticonstitutionnel parce que la Constitution est très claire dans la limitation des mandats. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et ça, c'est très clair dans la Constitution, dans l'article 27. Oui, mais Immoral, El parce Malik, que pardon, vous allez me pardonner, immoral, El Malik. je termine là-bas. Immoral, parce que le président himself l'a répété au moins 3 à 4 fois dans différents médias nationaux et internationaux. Mais mieux, il l'a écrit dans son livre Sénégal au cœur. Il dit clairement, j'ai choisi moi-même de verrouiller la Constitution pour lui 2 mandats de 5 ans suffit. Après, on doit partir. Il a fait son premier mandat. Il est en train de demander son deuxième mandat, son second et dernier mandat. Si on lui accorde ça, il en est fini. Il va partir. C'est clair. Il l'a répété plusieurs fois. Aujourd'hui, lui, il joue le nini et ses partisans veulent nous forcer sa troisième candidature. Ce qui est inacceptable, ce que le peuple sénégalais n'acceptera jamais. Et d'ailleurs, c'est pour éviter les émeutes de la troisième candidature qui sont en train d'anticiper en quelque sorte les violences à travers ces dossiers fantoches de justice pour barrer son principal challenger, à savoir le chef de l'opposition, le président Ousmane Sonko. Alors d'accord, tout à Mais l'heure, on c'est va interdit. revenir sur la Constitution pour comprendre évidemment pourquoi est-ce que le président Macky Sall ne peut plus se présenter et pourquoi d'ailleurs il insiste sinon, parce que jusqu'aujourd'hui il s'est pas encore prononcé sur la question, et pourquoi est-ce que les gens pensent qu'il veut Il s'est prononcé candidater plusieurs fois pour sur un la question, troisième mandat. excusez-moi. Nous Il allons, s'est nous prononcé allons, plusieurs fois sur la question. Plusieurs fois. d'accord, Et il a ok. toujours dit, j'ai fait mon second et dernier mandat. Donc, il Ok. s'est prononcé Mais donc, plusieurs fois. on reviendra là-dessus hein, pour interpréter la Constitution, ce que dit la Constitution là-dessus. Mais ma question, c'est-à-dire intermédiaire, au vu de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que nous savons, en mars dernier, bien entendu, Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison, avec sursis, bien entendu, et au paiement de 200 millions de francs CFA. Mais cela n'a pas évidemment porté atteinte à à son éligibilité. D'accord? Et à côté, il y a sinon une autre affaire qui semblerait l'attendre, celle bien entendu de l'employé d'un salon de beauté. Vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait s'en sortir comme il s'en est tiré du premier procès. Et est-ce que ces procès, pour vous, c'est juste un acharnement politique ou bien c'est aussi la justice qui fait son travail et qui vous donne finalement l'impression que la démocratie n'existe plus au Sénégal? C'est une évidence que c'est un acharnement politique. Le président Ousmane Sonko et Pastef les Patriotes sont arrivés dans le landerneau politique en 2014 avec une nouvelle offre politique. Nous avons choisi de faire la politique autrement, de venir avec des arguments, de parler des tares des différents régimes, de parler de la mauvaise gouvernance, de la gabegie, de la corruption, mais surtout de parler de solutions, de produire des ouvrages, des articles allant dans le sens, en tout cas, d'assainir le landerneau politique avec la force de l'argument et non l'argument de la force. Face à tout cela, nos adversaires n'ont rien d'autre à nous opposer que de nous diaboliser depuis des années durant. D'abord, on était des rebelles, ensuite des salafistes wahhabites, ensuite euh, des hommes violents qui veulent prendre en otage le Sénégal. Donc, ils nous ont
tellement diabolisé qu'au finish, peut-être, la communauté internationale même commençait à avoir peur de nous. Mais malgré tout ça, on a été persévérant, constant et clair dans notre offre programmatique et le peuple sénégalais nous a massivement répondu et le peuple sénégalais est toujours en train de nous répondre massivement. C'est ce qui nous a positionnés aujourd'hui comme chef de l'opposition. La diabolisation n'a pas marché. Maintenant, il fallait aller vers les complots d'État. D'abord, la seconde affaire dont vous faites allusion, à savoir l'histoire de Sweet Beauté. Dès le début, le président Sonko a dit clairement que c'est un complot d'État ourdi par le régime de Macky Sall et l'histoire nous a donné raison. Tous les indices, tous les témoignages, les audios, les sorties de façon globale, tout atteste le complot d'État et disculpe le président Ousmane Sonko. D'ailleurs, Oui, mais El Malik, c'est vous qui le dites, parce que là, la je justice le n'a dis pas pas, encore fini son je travail. le dis pas, je le dis pas parce que on ne peut pas nous parler de cette justice qui aujourd'hui est instrumentalisée par Macky Sall et son régime, une justice qui est là contre toute voix discordante, mais qui est là pour protéger tous les partisans de Macky Sall, quel que soit le degré de leur délit, de leur forfaiture, des détournements à n'en plus finir, des déclarations haineuses. On a même vu des appels au meurtre du président Ousmane Sonko. Jusqu'à présent, la justice n'a pas levé son seul petit doigt pour dire stop. Par contre, de l'autre côté, il suffit de faire un post Facebook ou de partager un post Facebook avec 3 emojis qui rigolent pour se retrouver en prison pendant 6 mois. Voilà la vérité des choses. Le président Ousmane Sonko, en mars 2021, février-mars, quand il disait c'est un complot d'État, ils veulent me liquider et je vais me battre, je vais résister, il n'y avait aucune preuve qui attestait ce complot-là. Et pourtant, le peuple lui a fait confiance, le peuple est sorti, le peuple s'est battu et c'est ce qui a fait que le président Ousmane Sonko n'a pas été sacrifié. Et on a vu ce que mars 2021 a donné. N'eût été l'appel du président Ousmane Sonko le 8 mars pour demander à ce que la jeunesse laisse le président Macky Sall terminer son mandat, aujourd'hui, on n'en serait plus là. C'est assez clair que c'était une tentative de liquidation, encore une fois. Entre-temps, tous les témoignages, les audios de la dame, les vidéos et les audios des responsables du pouvoir très proches de Macky Sall, je dis bien tout atteste qu'il s'agit d'un complot d'État ourdi par le régime de Macky Sall. Et d'ailleurs, ils se sont rendus compte que le peuple sénégalais et l'opinion internationale se sont fait une idée claire de l'affaire, qu'ils l'ont laissé de côté pour maintenant activer une autre affaire dans l'affaire, à savoir ce dossier fantoche de diffamation. Et donc, vous êtes en train de nous dire, Monsieur El Malik, que tous ces griefs ne sont qu'une manipulation politicienne, c'est cela? Ah, mais c'est clair et les preuves sont là, tangibles. Je pense que déjà, jamais dans l'histoire judiciaire du Sénégal, en tout cas, on a vu un dossier accéléré avec un procureur zélé pour l'envoyer en instruction alors qu'il n'y avait aucune preuve, encore une fois, contre le président Ousmane Sonko. Alors tout à l'heure, El Malik, on va avancer. On va avancer, El Malik. Tout à l'heure, vous avez dit, même lorsque vous postez une information, j'espère que c'est sur les réseaux sociaux, hein, vous faites état des réseaux sociaux, avec quelques emojis qui rigolent, cela peut vous conduire en prison. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? De quoi parlez-vous concrètement? Parce qu'entre-temps, vous-même, vous avez été, je crois, inquiété, interpellé, c'est ça, par la sûreté urbaine? Oui, je vais y revenir, urbaine? mais la sûreté urbaine. Mais d'abord, sur l'histoire des emojis, c'est une histoire réelle. Hein? Il y a des jeunes qui ont
sorti un journal satirique, excusez-moi. Et il y a un parmi eux qui faisait la revue de presse du journal satirique. Il a été arrêté et emprisonné. Juste pour cela. Juste pour cela. Il s'appelle Papito Kara. Ensuite, un de ses amis a partagé la revue de presse satirique avec 3 emojis rigolants. Il a été arrêté et mis en prison pour 6 mois. Il s'appelle Ousmane Diagne. Parce que ce sont des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont créé des mouvements très populaires et qui sont en train de sensibiliser les Sénégalais et particulièrement la jeunesse. Donc, c'est un délit d'opinion. Mais il y a d'autres responsables de PASTEF, à savoir un membre du cabinet du président Ousmane Sonko au cadre de l'administration sénégalaise, mais qui coordonnait aussi les tournées du président Ousmane Sonko, a été mis en prison parce qu'il a fait un post pour s'inquiéter sur le sort des 2 militaires qui ont été portés disparus, dont l'un d'eux était de la garde rapprochée de sa maman pendant des années. Ça veut dire qu'il est devenu comme un frère. Donc, il se posait la question à savoir, j'espère que vous n'avez pas sacrifié mon frère. Il a été arrêté, il est en prison depuis plus de 6 mois. Monsieur Fadilou Keïta. Je peux en citer encore d'autres. Moi-même qui vous parle, j'ai été arrêté. Vous avez été, je crois, interpellé, c'est ce que j'apprenais. Oui. Lorsque je préparais cette émission, vous avez été convoqué par, évidemment, la sûreté urbaine. De quoi s'était-il agi? J'ai été convoqué par la sûreté urbaine. Une fois sur place, ils m'ont fait savoir que j'ai posté sur Facebook quelque chose une diffamation en tout cas, et qui pouvait ternir l'image d'une institution, à savoir la police. Et vous reconnaissez cela, que ça a été une diffamation? Jamais, jamais. C'est très clair. Vous tous, le monde entier a suivi ce qui s'est passé lors des déplacements du président Ousmane Sonko pour aller au tribunal. D'abord, tout le temps, ils barricadent sa maison. Ça n'existe nulle part dans le monde entier. Il n'y a ni décision ou ordre de justice ou de qui que ce soit, mais à chaque fois que le président Ousmane Sonko doit aller répondre au tribunal, sa maison est barricadée la veille. Nous-mêmes, qui sommes ses proches collaborateurs, on nous interdit d'accès. Et ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir, y compris sa famille, ses enfants, même pour aller à l'école. Lui-même, il ne peut pas sortir, on l'interdit de sortir. Et à chaque fois, c'est comme ça. On a suivi le président Macky Sall hier dire que ça, c'est quelque chose qui se passe dans les autres pays. Il ne peut pas nous citer un seul pays qui fait ça. Parce que c'est illégal, c'est anormal. C'est très clair. Ensuite, à chaque fois, quand il sort, il y a la police, la gendarmerie, bref, tout ce que Dakar ou le Sénégal compte comme force de l'ordre pour suivre son convoi, bloquer son convoi, gazer son convoi. On a vu les forces de l'ordre casser la vitre de son véhicule sur lui alors qu'il était à l'intérieur. Ça pourrait lui créer des problèmes de vue ou bien même évidemment, ça pouvait aussi lui crever l'œil. Ça pouvait être grave, exactement. Donc, il s'agit de ces images-là. Ce sont ces images qui ont constitué en fait le mobile de votre convocation, c'est cela? Non, c'est une suite logique. C'est-à-dire qu'après ça, il y avait, ça c'était le 16 février. Ensuite, il y avait le 16 mars. On a bloqué son convoi, on l'a gazé, on l'a extirpé, on l'a malmené. Et quand il était à l'intérieur du véhicule avec son avocat, Maître Clédor Ly, Guy Marius Sagna, on lui a aspergé une substance inconnue. C'est ce qui a valu une hospitalisation. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait un post en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin qu'un individu habillé en tenue de la BIP, brigade d'intervention polyvalente, a aspergé une substance inconnue au président Ousmane Sonko. Le président Macky Sall doit arrêter ces méthodes barbares.
Voilà ce qui m'a valu une convocation suivie d'une garde à vue avec des retours de parquet. Quand ils m'ont convoqué, c'était clair, je ne peux pas revenir sur le dossier, mais j'ai dit clairement que quand je dis un individu, et c'était visible, le président Ousmane Sonko en personne m'avait clairement dit que c'est un policier, mais moi j'ai voulu être subtil en disant un individu parce que tout simplement je savais que il cherchait à arrêter la garde rapprochée du président Ousmane Sonko, c'est ça la vérité. Et donc, quand je dis un individu, malgré tout ça, ils m'ont inculpé et m'ont présenté au juge d'instruction qui m'a mis un bracelet électronique comme un vulgaire délinquant. Actuellement, là où je vous parle, j'ai mon bracelet électronique avec moi, avec interdiction de sortir de Dakar. Moi, j'habite dans le Nord, je suis responsable politique dans le Nord, je ne peux plus m'y rendre pour faire mes activités politiques, pour voir ma famille, pour faire des visites de courtoisie, pour participer à des événements heureux ou malheureux, ainsi de suite. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Mais ils ont arrêté aussi le responsable de sécurité du président Ousmane Sonko. D'abord, ils ont voulu le mettre dans ces affaires de commando spécial, etc. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien de tout ça. Ils ne les connaissaient même pas. Ensuite, on lui a notifié qu'il a été mis sous mandat de dépôt pour participation à une manifestation interdite, alors que le monsieur n'a jamais participé à une manifestation. Aujourd'hui, il est sorti avec un bracelet électronique aussi. Et donc, vous pensez que tout cet acharnement est dû au fait qu'il s'est déjà prononcé comme candidat à l'élection présidentielle prochaine, Mais c'est bien cela? sûr, mais c'est parce qu'ils savent que des élections qui s'organisent normalement dans ce pays, rien ne pourra l'empêcher de gagner. Ça, ils le savent très bien. Macky Sall est un homme de sondage. Il sait très bien que le peuple lui a tourné le dos. Il sait très bien que le peuple a trouvé son homme et c'est le président Ousmane Sonko. Et donc, qu'est-ce qu'il est? Il est en train de faire le vide autour du président Ousmane Sonko. Moi, je suis sous bracelet électronique. Monsieur Walid Diouf Bodian, son chargé de sécurité, est sous bracelet électronique. Le chargé du programme de tournée est en prison. Le vice-président du mouvement des jeunes est en prison. Le coordonnateur de tournée citoyenne de sensibilisation des électeurs est en prison. Et dernièrement, notre secrétaire général pour un post Facebook aussi a été placé en prison, sous mandat de dépôt. Qu'est-ce qui se passe? C'est un acharnement. Et plus de 300 personnes qui sont derrière les verrous et tous membres de PASTEF, les Patriotes. Voilà ce qui se passe dans notre cher Sénégal, qui a toujours été teinté comme une vitrine démocratique. Mais là, nous sommes en train de sombrer dans une dictature. Et ça, c'est très clair avec le président Macky Sall. C'est ce qui Est-ce nous que fait vous pensez penser que que, c'est un acharnement contre la tel- candidature du président Sonko, contre le parti PASTEF, bref, contre la déferlante patriotique qui ne laissera rien sur son chemin. et donc, vous pensez que tel que les choses sont parties, le président Macky Sall pourrait aller jusqu'à mettre en péril cette stabilité du Sénégal, ce statut qui lui est reconnu en tant que pays très stable et démocratique Il est en d'Afrique? train de mettre en péril la stabilité, ça c'est clair. Il y a eu des violences, mais extraordinaires. Il y a eu des pertes énormes en vie humaine, en biens, mais surtout la communauté internationale, les investisseurs, ils ont peur. Aujourd'hui, c'est l'incertitude totale. Qu'est-ce qui va se passer au Sénégal d'ici 2024? Et donc, ils vont tout simplement mettre en stand-by tous leurs programmes, leurs projets, ainsi de suite. Et ça, c'est pas bon pour notre cher pays. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'ignore cette obsession à éliminer des candidats et à forcer une troisième candidature. Et une fois cette troisième candidature-là validée par son conseil constitutionnel, parce qu'il a mis là-bas des gens qui lui sont redevables, qui devaient être en retraite à ce moment, ils devaient partir à la retraite, mais il a prolongé comment dirais-je, par décret, euh, leur service, et ils sont toujours là-bas en train de servir pour éliminer des candidats, pour valider sa candidature, ainsi de suite.
Et ça, nous ne pouvons pas laisser faire parce que s'il arrive à décrocher un troisième mandat, il va faire sauter le verrou des limitations et nous allons nous retrouver avec un Paul Biya, un Denis Sassou Nguesso comme chez vous ou bien tout simplement euh, ces vieux dinosaures qui restent au pouvoir à vie. Et Pendant ça, longtemps, ce ne sera évidemment, pas au Sénégal. c'est la question qui s'impose parce que lorsque ce que vous êtes en train de nous dire, ou de nous rappeler, s'il faut simplement dire, parce que cela me fait penser à son ouvrage Le Sénégal au cœur. Ça vous dit quelque chose? Après, on se poserait quand même la question de savoir est-ce que le président Macky Sall va arriver à ravaler quand même sa profession comme qui dirait deux fois du président de la République du Sénégal, après tout ce qu'il a écrit dans ce livre. Sinon, C'est vous-même qui le qu'est-ce qui dites, peut hein? l'inciter, qu'est-ce qui pourrait l'inciter à le faire? À briser tout cela, à ravaler carrément sa profession de foi, tel que décrit dans son livre, Le Sénégal au cœur. Très sincèrement, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver des raisons parce que pour moi, il ne devait pas y en avoir. Mais d'aucuns disent qu'il a peur. Après son La peur de départ, qu'est-ce quoi? qui va se passer? De la suite, après 2024, après son départ, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il sera poursuivi? Est-ce que ses proches collaborateurs seront poursuivis parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait du Sénégal? Aujourd'hui, il y a des dizaines de rapports qui épinglent ses responsables, ministres, directeurs, ainsi de suite. Mais rien n'est fait. Comme il l'a dit, il a mis le coude sur tous ces rapports. Il y a quelques mois, un rapport sur la gestion du Covid est sorti et montre comment ils ont dilapidé. C'était un carnage financier sur la gestion des fonds du Covid, 1000 milliards, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Alors que c'est la Cour des comptes qui a sorti ce rapport et la Cour des comptes est sous la tutelle du président de la République ou de la présidence. Donc, ça veut dire que c'est assez clair qu'il y a eu gabegie, il y a eu carnage financier, rien n'a été fait. Donc, ils savent qu'une fois au pouvoir, les patriotes peut-être vont voir ce qui s'est passé. Et ils peuvent avoir peur de l'après-Macky ou l'après 2024. Mais moi, je pense que s'il pense qu'il a bien travaillé et qu'il a travaillé sainement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, il peut partir tranquillement. L'autre chose, c'est il y a le pétrole et le gaz qui vont commencer à sortir très bientôt, d'ici fin 2023, comme on l'a dit. Et donc, on dit que Macky Sall serait une garantie pour certaines puissances étrangères parce que nous tous, l'impression que nous avons et ce que le peuple sénégalais dit, c'est qu'il est en train de bazarder le Sénégal, les ressources naturelles, les ressources halieutiques. Euh, Aujourd'hui, la souveraineté du Sénégal est hypothéquée. Tous les projets, pratiquement, les programmes, presque tous les projets et programmes sont confiés à des entreprises internationales au détriment de notre privé national, etc. Ce qui fait que d'aucuns pensent que actuellement, il y a des gens qui sont derrière lui et qui veulent, en tout cas, l'aider à pérenniser son pouvoir. Mais c'est peine perdue parce que tout simplement, avec cette nouvelle génération africaine, désormais, nous allons prendre notre destin à main. Nous voulons des pays souverains dans une Afrique souveraine. Nous allons travailler avec tous les pays du monde qui le souhaitent, mais dans le respect mutuel, mais dans des Oui, partenariats El Malik, gagnant-gagnant, pardon. etc. Évidemment, El Malik, vous dites, vous voulez des pays souverains dans une Afrique souveraine. Vous allez travailler avec des partenaires de votre choix. Est-ce que vous ne pensez pas qu'évidemment vos soucis sont aussi de fait de ce discours, bon, que certains qualifieraient de trop critique, surtout contre la France, pour mieux dire les choses? Notre discours peut être qualifié de critique contre tous les, toutes les puissances étrangères qui viennent pour, en quelque sorte, nous priver de nos ressources, particulièrement les ressources naturelles. Euh, Peut-être la France est en pole position
Mais on a toujours l'habitude de le dire, la France doit revoir sa copie. La France doit revoir ses relations avec l'Afrique francophone particulièrement, mais avec l'Afrique de façon générale. Ça ne peut plus être une relation de domination comme du temps de la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes une génération. Quand je dis une génération, ce n'est pas par l'âge, mais par l'état d'esprit, par les aspirations et les ambitions. Nous sommes une génération qui veulent positionner nos pays au même niveau que les pays développés parce que nous considérons que nous avons toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Et donc, nous devons traiter avec tous les pays d'égale dignité dans le respect mutuel, dans des partenariats gagnant-gagnant. Ça ne peut plus être comme avant, où une puissance étrangère peut venir imposer ses prix, imposer le partage en quelque sorte, l'Afrique transformée comme un gâteau, chaque partie vient prendre sa part du gâteau et qu'au finish, nous, c'est l'appauvrissement continu. C'est une Afrique qui tend toujours la main alors qu'elle est assise sur une mine d'or. Ça, ça va cesser parce que des générations ont pris leur courage à deux mains pour mettre fin à ces pratiques. Parce que c'est des contrats léonins, c'est la corruption, mais c'est aussi des présidents qui se transforment en valets pour servir à des puissances étrangères qui les aident à pérenniser leur règne. Tout ceci va cesser. Et je pense que quand le président Ousmane Sonko lançait l'appel à la France en 2018 dans son livre Solutions pour un Sénégal nouveau, il disait clairement que la France doit écouter et entendre la voix de la jeunesse africaine parce que ça ne peut plus être comme avant. Cette jeunesse-là a soif de conquête, a soif de prospérité, a soif de transformation qualitative de la vie, de leur vie, je dirais. Et donc, la France ne peut plus continuer à traiter l'Afrique comme du temps de la colonisation et que la France doit faire de sorte que ses relations avec l'Afrique soient des relations gagnant-gagnant. S'il ne le fait pas, si elle ne le fait pas, la rupture risque d'être brutale. Quand le président Ousmane Sonko disait ça en 2018, il n'y avait pas encore le syndrome du Mali, du Burkina, de la Guinée et peut-être d'autres pays en gestation. Nous pensons aujourd'hui que peut-être le Sénégal reste un précaré qui peut garder une certaine stabilité, c'est-à-dire être à l'abri des coups d'État, si on laisse les peuples choisir librement leurs dirigeants, sans aucune ingérence, sans aider aucun président à forcer des troisièmes candidatures, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu comment dirais-je, en Guinée, ainsi de suite, parce que les populations vont prendre leurs responsabilités et nous, au Sénégal, nous ne voulons pas que l'armée prenne le pouvoir. Nous voulons, en tout cas, conquérir le pouvoir par la voie démocratique. Et sur ce, nous invitons toutes les puissances étrangères, la communauté internationale, à veiller sur le respect des règles démocratiques et la transparence dans le processus électoral. C'est tout ce que nous demandons. Le reste, le peuple va faire son choix. Le reste, le peuple va faire son choix. Nous allons terminer probablement par là. Ce sera, je crois bien, la toute dernière question, mais on va revenir donc sur l'interprétation de la Constitution sénégalaise pour mieux comprendre le pourquoi de ce que le président Macky Sall pourrait se présenter encore comme candidat, donc pour un troisième mandat, ou pourquoi est-ce que cela lui est interdit? Que prévoit donc la Constitution? Que dit la Constitution à ce niveau-là? La Constitution dit en son article 27 que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. La toute Ça suffit. récente, c'est-à-dire les dernières modifications, c'est ça? Oui, mais c'est la Constitution, encore une fois, de 2000-2001 du président Abdoulaye Wade. Donc, ce n'est pas une nouvelle Constitution. Il y a eu des révisions, certes, mais la Constitution reste la même.
Et cette constitution-là de 2001 avait déjà réglé la question de la limitation des mandats. C'est-à-dire le mandat est de 5 ans renouvelable une fois. Et c'était clair. Maintenant, le président Abdoulaye Wade avait dit que son mandat de 2000 n'était pas concerné par la nouvelle constitution, et ça se comprend. Elle n'était pas rétroactive. Et donc, il a fait 7 ans. Ensuite, il a entamé son second mandat de 5 ans. À peu près le même scénario, mais c'est un peu différent. Je vous explique. Il a fait donc 7 ans. En 2007, il a entamé son mandat de 5 ans, et au cours de ce mandat de 5 ans, il a fait une révision pour ramener le mandat de 7 ans. Et il a voulu forcer une troisième candidature. En 2012, s'il avait gagné, il allait faire un troisième mandat de 7 ans. Heureusement que le peuple a tranché. Et donc, Macky Sall est venu, il a entamé son premier mandat de 7 ans, et lui-même, il avait dit qu'il allait réduire ce mandat-là à 5 ans parce qu'il considère que 5 ans, ça suffit, renouvelable une fois. Une fois au pouvoir, quelques années après, il a changé d'avis pour maintenir les 7 ans en se cachant derrière le Conseil constitutionnel qui a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2016, il a fait une réforme par voie référendaire. Et dans cette réforme, il disait qu'il veut verrouiller définitivement la question des mandats et que donc, en sus de ce que Maître Abdoulaye Wade avait fait, lui, il ramène le mandat à 5 ans et il y rajoute une clause pour verrouiller définitivement, à savoir l'article 27, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Quand on lui a posé la question, lui et son ministre de la Justice, ou son tailleur constitutionnel, comme on le surnomme, c'est actuellement le ministre de la Justice, mais à ce stade-là, c'est lui qui travaille, c'est eux qui ont travaillé dans la réforme de cette constitution. Tous les deux, ils ont dit que le mandat de 7 ans fait partie de ces 2 mandats-là et est concerné par cette réforme. Et que c'est parce qu'ils veulent verrouiller définitivement qu'ils vont faire un mandat de 7 ans et de 5 ans après, ils vont partir. Mais à partir de ce moment, tout nouveau président va faire 2 mandats de 5 ans. C'est assez clair. Il l'a répété plusieurs fois. Son ministre de la Justice l'a répété plusieurs fois. Ses partisans l'ont répété plusieurs fois. Ils ont battu campagne en 2016 pour le oui, en fait, pour qu'on vote la réforme de 2016. Ils ont battu campagne sur ça en disant que l'opposition est en train de les diaboliser. Mais le président Macky Sall a fait un mandat. Il est en train de terminer son premier mandat. Il va faire un second et dernier mandat. Ensuite, il va partir. Et lui, il l'a répété plusieurs fois. Donc, il n'y a aucune confusion. Tout est clair. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, si je reprends vos mots, il veut ravaler ses vomissures pour forcer une troisième candidature, mais je dirais pour embraser le pays, pour créer le chaos, parce que le peuple ne l'acceptera pas, et ça, il le sait. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci El Malik d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir visités aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes secrétaire national à la communication du parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vais simplement vous rappeler, si vous l'avez oublié, de cliquer sur le petit pouce levé en bas de la vidéo, de partager massivement cette émission pour atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, nous aider évidemment à améliorer nos performances. Aussi, nous souhaiterons vous lire en commentaire. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.